me dis chez toi. Tu es à la bonne place. Sois béni, non? Hey, c'est beau ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu invites? Ça va. Hey, 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 hey. Shalom à toi, shalom à moi. Invite, partage. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue. Sois béni, non? Ah, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni parce que tu es à la bonne place. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! You deserve! Our praise. You deserve! Yeah! Our invite, partage. Hey, oh, hey, oh. Tu mérites. Alléluia, alléluia. Our praise. Tu mérites. Tu mérites. La louange. Qui d'autre que lui, qui d'autre que Jésus?
es prête. On y va, non? Soba, 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 soba. Eh, soba. Est-ce que tu les lèves? Est-ce que tu les célèbres? Eh, élève ton Dieu, élève-le. Ah, quand tu as Dieu dans ta vie, c'est bon, hein? Ah, c'est trop bon. Soba, 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 soba. You deserve, yes, hallelujah, our praise, alléluia. Que notre Dieu soit béni, non? Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé, que son nom soit célébré. Que Dieu te bénisse parce que tu es connecté, non. Que Dieu te bénisse parce que tu as connecté. Tu es connecté, pardon. Alors, le thème de mon petit 5 minutes d'aujourd'hui, vous savez, quand je dis 5 minutes, ce n'est jamais 5 minutes, non. Ce n'est jamais 5 minutes. On est ensemble seulement, non. Donc, le thème du petit partage que je vais avoir avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, aujourd'hui, c'est raccourci. L'Esprit de Dieu a mis une parole dans mon cœur que je veux partager avec toi. Et ce que je veux faire en premier, c'est faire un petit partage sur ma page pour dire aux frères et aux sœurs qui sont pas encore connectés que nous sommes là et qu'on les attend. Profite pour partager à quelqu'un, profite pour inviter quelqu'un, profite pour dire à quelqu'un que nous sommes en live. Avant qu'on ne commence, profite déjà pour appeler quelqu'un, pour pas qu'il manque une partie. Hein? Il a déjà manqué la louange, la partie la plus importante même. Hein? Il a manqué la louange. Invite quelqu'un, partage à quelqu'un, demande à quelqu'un d'être là, ça sera pas long, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Alors, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. J'étais ce matin, quand je me suis réveillée, ce matin, quand je me réveille après ma prière, après tout ce que j'ai à faire, je prends mon téléphone, je commence à regarder les actualités de la journée, je commence à regarder ma page et tout. Alors, je suis tombée sur une photo de la chanteuse de cette chanteuse internationale Céline Dion. Est-ce que quelqu'un connaît Céline Dion? Qui connaît pas Céline Dion? En fait, c'est la question que je dois poser. Qui connaît pas Céline Dion? Tout le monde connaît Céline Dion, non? Alors, je suis tombée sur une photo de cette chanteuse internationale qui est originaire du Canada, donc le pays dans lequel je suis, qui est québécoise d'origine et qui évolue vraiment de façon internationale. C'est une grande chanteuse que tout le monde connaît. Et je suis tombée sur une photo extrêmement récente de cette chanteuse-là. Mon frère, ma soeur, il faut que tu partages, il faut que tu invites. On vient de commencer. Tu n'as rien encore manqué à part la louange. Alors donc, je suis tombée sur cette photo-là et quand je regardais la photo, j'ai réalisé que le temps avait eu un effet sur cette femme. Parce que j'ai vu qu'elle avait pris de l'âge, j'ai vu qu'elle avait perdu en éclat, elle avait perdu en beauté et j'ai réalisé à quel point l'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur cette photo. Il m'a fait réaliser à quel point la beauté, les atouts physiques, tout ce qui est physique est tellement éphémère. Non seulement fragile, mais tellement éphémère. Tellement éphémère. Alors, je vais revenir sur quelque chose. Sur la raison pour laquelle Eden.com, qui est cette page, ma page, Eden.com existe. Quand j'ai commencé à faire les partages, j'avais créé une page qui s'appelle Life and Love Decoded. Sur cette page, je partageais, je faisais mes petits partages et tout. Et l'Esprit de Dieu, après avoir partagé mon témoignage sur la page d'une sœur dans le Seigneur, j'ai partagé mon témoignage sur la page de cette sœur-là. L'Esprit de Dieu m'a conduit à créer la page Eden.com spécifiquement pour tout ce qui est famille, tout ce qui est mariage, tout ce qui est famille, tout ce qui est célibat, tout ce qui concerne la vie de couple, tout ce qui concerne la vie de famille. Alors donc, quand l'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur cette photo,
de la chanteuse Céline Dion, j'ai réalisé, l'Esprit de Dieu a commencé à me donner des clés, a commencé à me donner des révélations sur certaines raisons qui font que certaines femmes durent avant de trouver l'homme de leur destinée, avant de rentrer dans le mariage. Certains hommes durent, traînent avant de trouver l'homme ou la femme que Dieu leur a destiné. Tu sais, laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Quand Dieu a créé Adam, là, hein, son désir, c'était son désir profond. C'était que Adam ait Ève. Mais il a attendu que Adam lui-même dise. Là, je commence à me sentir, c'est compliqué, Dieu. Tu m'as donné des animaux à nommer. J'ai vu que le crabe avait la crabette. J'ai vu que le singe avait la singette. J'ai vu que le mouton avait la moutonnette. Mais moi, mon moi, là, je me vois seul. Donc, il a attendu que Adam réalise en lui-même qu'il lui manquait une femme, qu'il lui manquait quelqu'un. Donc, Dieu a créé Ève pour répondre à un besoin de Adam. Je te dis ça pourquoi? Je te dis ça pour que tu comprennes que ce n'est pas le désir de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu restes là à attendre. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu traînes. Ce n'est pas le désir de Dieu que ça fasse, que tu vois tout le monde se marier autour de toi. Ce n'est pas le désir de Dieu que les parents, les cousins, les amis, les dernières petites sœurs viennent te demander, ah, la grande sœur, c'est quand on va manger ton gâteau? C'est quand nous aussi on va attraper ton bouquet. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu sois là en train d'attendre que l'homme que Dieu a créé déjà, Dieu l'a déjà créé, il existe déjà, que Dieu a créé pour toi, arrive et te dise que c'est toi. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu patientes encore pour que la femme que Dieu a déjà créée pour toi, qui existe sur cette terre-là, que tu la localises. Ce n'est pas le désir. Dieu veut que tu rencontres l'homme et la femme de ta destinée. Mais certaines fois, nous-mêmes là, nous-mêmes, on crée des situations qui ralentissent le processus. Si Dieu a prévu que à partir de 2019, parce qu'on est en 2019, la fille là, ma fille, mon fils là, il est prêt. Je veux lui donner sa femme. Je veux lui donner son époux. Mais toi-même là, tu mets le sable dans ton attiéké. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens ton propre sorcier. C'est pas en 2019 tu vas te marier, mais c'est en 2020 tu vas te marier. Et une des choses que l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est la façon dont nous les femmes avons de nous présenter. La façon dont nous les femmes avons de nous présenter. Ma soeur, quand tu te présentes, quand je dis te présenter, c'est pas quand tu parles, non. C'est toi-même, quand tu marches dans la rue, ton profil Facebook. Parce que, tu sais, faut comprendre que on n'est plus à l'époque de, comment je vais dire ça? On n'est plus à l'époque des chameaux. On n'est plus à l'époque de Abraham qui envoie son serviteur aller chercher une épouse dans un village voisin pour son fils. On n'est plus à cette époque. On est à l'époque où ton profil Facebook détermine qui tu es. On est à l'époque où on te voit à la cellule de prière, on te voit à l'église, et puis à la façon dont tu es, on est en mesure de déterminer que tu es mariable ou que tu ne l'es pas. Dans ton entourage, les gens avec qui tu marches permettent de déterminer que tu es mariable ou que tu ne l'es pas. C'est dans cette époque-là, on vit. Donc, toi-même là, quand tu dis que tu es fatigué du mariage, du moins du célibat, et que tu sens en toi-même, parce que tu sens en toi-même quand tu es prêt pour entrer dans le mariage. Quand toi-même là, tu sais que c'est le temps pour toi de te... Tu le sens en toi-même. Il y a une fatigue là. Est-ce que tu connais la fatigue? Est-ce que tu connais la fatigue? Il y a une fatigue que tu ressens en toi de la solitude là. Une fatigue fatigante. Donc, quand toi-même tu as cette fatigue en toi qui te permet de comprendre que tu es prête à te marier, facilite toi-même les choses. La façon dont tu te présentes. Je vois des filles sur ton profil Facebook. Ce qu'on voit sur ton profil là, c'est ta poitrine. On voit ta poitrine. On voit tes formes. On voit ton postérieur. C'est-à-dire que quand toi-même tu présentes des atouts qui sont des atouts très dangereux, des atouts tranchants. Quand tu présentes ces atouts-là, qui d'après toi sera attiré vers toi?
est-ce que selon toi, ma soeur dans le Seigneur, que j'aime de tout mon cœur, parce que c'est l'amour qui fait que je suis connecté. Sinon, je peux être avec mes enfants, je peux être chez moi, au calme. C'est l'amour pour toi qui fait que je suis connecté. Je suis déjà marié. Donc, je peux rester dans mon mariage. Donc, je suis là parce que je t'aime. Donc, ma soeur dans le Seigneur, que j'aime de tout mon cœur. Quand tu présentes tes canons, hein, quand tu présentes tes balles, là, qui tu crois que tu attires? Est-ce que tu attires un homme qui viendra avec des intentions, des bonnes intentions? Entre toi et moi, est-ce que tu attires vers toi un homme qui vient avec des intentions propres? Non, tu attires quelqu'un lui-même là. Même si c'est un gars qui est bien intentionné, mais il vient déjà avec l'esprit corrompu. Il est déjà corrompu quand il vient, il est déjà distrait. Mon frère, c'est pour toi aussi, hein, je parle pour toi aussi. Hein. Quand toi-même tu es attiré vers quelqu'un qui a présenté des choses qui ne sont pas supposées te présenter, et que toi tu es attiré et que tu t'en vas, toi-même là, ta nature, tu es déjà distrait. Ton esprit n'est pas focus. C'est-à-dire tu ne peux pas te concentrer sur les bonnes raisons pour lesquelles tu vas chercher une femme de ta destinée. C'est-à-dire que tu as déjà vu les atouts, non? Donc, même si dans ta liste, la liste que tu avais fait à Dieu, tu cherchais une femme qui est patiente, une femme qui est soumise, une femme qui est respectueuse, mais toi-même là, quand tu as regardé la poitrine et le postérieur, tu as déjà commencé à barrer certaines choses. Personne ne t'a forcé. Mais toi-même, tu as commencé à barrer. C'est vrai qu'elle n'est pas patiente, mais elle est forme. C'est vrai qu'elle n'est pas soumise, mais elle est forme. Tu dis que tu es distrait. Tu es distrait pourquoi? Parce qu'il y a des choses autres que les valeurs qui t'ont attiré. Qui t'ont attiré. C'est-à-dire, on met devant nous des choses qui vont nous attirer dans un puits, dans un fossé, mais pas quelque part où Dieu nous a conduits. Le problème qui est là, c'est quoi? Pourquoi est-ce que le thème de mon partage s'est raccourci? J'ai écouté un partage d'un homme de Dieu, malheureusement j'ai oublié le nom de cet homme de Dieu, mais il a prêché à l'église la compassion du pasteur Marcelo Tunasi. Et cet homme de Dieu, j'ai tellement aimé sa prédication, parce que sa prédication était centrée sur le temps que tu as sur terre. Le temps que tu as sur terre est déjà établi. Si Dieu a dit que tu vas vivre jusqu'à 70 ans, et que là où on est là, comme moi là, tu as 37 ans, il te reste peu de temps pour accomplir tout ce que tu dois accomplir avant de rejoindre le Père. Donc tu n'as pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps. C'est parce que tu n'es pas conscient. Tu ne réalises pas que la mort là, c'est quelque chose de réel. Tu vas mourir, on va tous mourir. Il y a une date fixée pour toi, il y a une date fixée pour moi. C'est pourquoi tu es en train de perdre ton temps. C'est pourquoi tu perds ton temps avec les distractions. C'est parce que tu réalises pas que tu as un temps sur terre. Maintenant, ce temps sur terre là, c'est un temps qui a été déjà calculé pour chaque chose que tu dois accomplir. Maintenant, si tu perds ton temps avec des gens distraits, parce que tu as eu une mauvaise présentation, il y a un gars qui va venir, il va t'étudier, parce qu'il a été distrait par ce que tu as présenté. Il va venir t'étudier. Il va voir que tu réponds pas, tu n'as pas les diplômes requis pour fonctionner avec lui. Il va te laisser. Un autre va venir t'étudier. Pendant tout ce temps-là, toi, tu es en train de perdre ton temps. Hein? C'est ton temps qui est en train de partir. C'est ton temps qui est en train... Donc, c'est toi-même qui dois chercher ton raccourci. C'est toi-même qui dois chercher ton raccourci. Ton raccourci, c'est d'attirer un homme de valeur. C'est d'attirer ton homme à toi de valeur. Et l'homme qui est pour toi, qui est un homme de valeur, tu n'as pas besoin de présenter tes canons pour qu'il vienne à toi. Je vais te dire ça clairement. Je te dis ça vraiment clairement. Ma soeur, moi là, je me suis mariée à un moment où je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je ne voulais même pas entendre parler des garçons. Je n'ai pas fait des choses de façon préméditée. Je n'ai pas cherché à séduire. J'ai été direct avec le gars. Je lui ai dit, frère, si tu es venu pour jouer, cherche ton chemin. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Quand un homme veut épouser une femme, là, il perd pas son temps. Quand il est convaincu que tu es la femme de sa destinée. Mon époux et moi, on s'est fréquentés 1 année.
Ça ne veut pas dire que c'est une année qui est le temps requis, ou bien si c'est 2 ans, ce n'est pas, c'est trop, ou bien si c'est 4 ans, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand un homme a rencontré Ève, on n'a pas besoin de faire jeûne et prière. Il dit cette fois-ci, quand Adam a vu Ève là, on l'a seulement présenté. Dieu est venu avec Ève dans le jardin d'Éden. Adam a tout de suite dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Lui-même, il a commencé à être poète. Personne ne l'a appelé dans sa poésie. Est-ce que tu partages? Est-ce que tu partages? Personne ne l'a supplié. Personne ne lui a demandé pardon. Lui-même, il a prophétisé. Il a confessé. Direct. Je reconnais pour moi ici. Ça là, non, c'est pas pour le crabe. Non, ça là, c'est pas pour le singe. Non, ça là, ce n'est pas pour Rigobert. Non, ça là, ce n'est pas pour Dagobert. Non, ça là, ce n'est pas pour Justin. Ça, c'est pour moi, Adam. Quand tu vois Ève, tu sais que c'est Ève. Tu traînes pas, tu discutes pas, tu perds pas le temps. Tu épouses au calme. Tu épouses. On n'a pas besoin de te supplier. Quand tu reconnais Ève, ta maman peut parler. Ton grand cousin peut quitter au village. Ton oncle peut quitter en Angleterre. Venir te trouver, tu dis non, frère, on n'a qu'à s'entendre, hein. Mais ici là, même pas ton pied ici. Ça là, c'est Ève. Je l'épouse au calme. Quelqu'un ne peut pas te dissuader de quoi que ce soit. C'est ça. C'est un homme comme ça que tu veux attirer. Un homme qui sait où il va. Un homme qui, quand il a un souci avec toi, il va pas dire, attends, hein, je vais aller consulter ma maman pour savoir ce qu'elle en pense. Non, attends, je vais voir avec papa pour voir. Non, pas un homme distrait. Pas un homme qui sait pas où il va, mais un homme qui sait où il va. Un homme qui sait ce qu'il veut. Alors, tu n'as pas besoin de présenter tes atouts. Tes atouts physiques. Non. Non. Laisse que lui-même il vienne creuser un peu, non? Hein? Laisse qu'il vienne creuser. Laisse qu'il soit pas distrait. Laisse que ce soit un homme focus. Toi aussi, frère, sois focus. Ne te laisse pas distraire. Toi, tu cherches une épouse ou bien tu cherches quoi? Tu cherches une épouse ou bien tu cherches quoi? Tu cherches une femme que quand tu vas marcher avec elle, toi-même tu es fier. Tu ne veux pas non plus perdre ton temps. Vous êtes distrait. Vous rentrez dans la distraction. Maintenant, après, vous venez dire non. Non, mais je me suis trompé. Pendant que toi, tu étais en train de te tromper, la fille, son cœur s'est attaché. Tout ça parce que on est venu sous une fausse base. On n'a pas regardé les atouts que Dieu nous demande de regarder pour aller chercher l'homme de la destinée, la femme de la destinée. Dieu nous a demandé de regarder à des valeurs. Dieu nous a demandé de regarder à des valeurs, pas aux valeurs physiques. Parce que comme je disais, cette photo de Céline Dion m'a montré à quel point les atouts physiques sont éphémères. Je sais pas. Ce que tu appelles les fusils là. Aujourd'hui c'est debout, demain ça sera en bas. Ce que tu appelles la beauté, le visage. Demain là, les rides vont rentrer dedans. Tu vas avoir des maternités, peut-être que tu vas prendre du poids, peut-être, je sais pas. Mais donc si c'est sur ça, tu veux te baser. Demain, quand tu vas commencer à prendre du poids, bon, mais si tu t'es basé sur ses formes, sur sa taille, sur son physique, demain quand le physique va changer, tu vas faire comment? Frère, tu vas commencer à déprophétiser ce que tu avais prophétisé. Tu vas déprophétiser. Parce que tu vas dire, non, cette fois-ci, je ne pense pas. Hein. Peut-être que je m'étais trompé. Non, je n'avais pas bien regardé. Là, non. Peut-être qu'elle est encore dehors. Non, elle n'est pas dehors. C'est celle-là, c'est elle. C'est bien elle. Tu t'es pas trompé, frère. Il ne faut pas consommer, puis après venir dire que tu t'es trompé. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu vas consommer, faut être conscient. Faut savoir que les atouts là sont éphémères. Il y a un temps. La Bible dit qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour être jeune. Il y a un temps pour devenir vieux. Ça va arriver. Tu peux arranger joli, faire du sport, faire ici, monter, descendre. Mais un jour, certainement, si tu as la grâce de vivre longtemps, les atouts là vont changer. C'est ça. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Donc, tu ne peux pas te permettre de mettre des atouts physiques en avant. Non. Quelque chose que tu sais que demain, ça va changer.
Ça va changer. Tu es jolie aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des filles qui pensent que c'est la beauté qui donne le mariage. Donc elles sont là, elles investissent dans la beauté. On n'a pas dit de ne pas être... Non, on a, même moi-même là où je suis témoin de l'investissement. Hein? Moi-même, je suis témoin, non? On investit, c'est vrai, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'investir dans les choses qui sont là pour le temps. Commence à travailler à ta patience. Commence à travailler à ta soumission en tant que femme. Commence à travailler à ta compréhension. Commence à travailler à ton attitude de pardon. Commence à être la femme de Proverbe 31. Frère, sois responsable. Tout ce que nous les femmes on te demande là, c'est apprendre à être responsable. Apprendre à parler par toi-même. Ne parle pas seulement sous papa, sous maman. Tu es un homme maintenant. À un moment donné, sois responsable. S'il te plaît, par les compassions du Christ. Sois un homme responsable. Sois dans le jardin avant de chercher Ève. Adam était dans le jardin. Dans le jardin, c'est quoi? C'est avoir les ressources. Être dans le jardin, c'est avoir les ressources physiques, financières pour prendre en charge Ève. Mais toi-même, tu n'es même pas à côté du jardin. C'est dit le jardin là-bas, toi tu es ici, tu cherches Ève. Frère, tu vas la nourrir avec quoi? Oui, on peut commencer ensemble petit, mais il faut d'abord être dans le jardin. Même si le jardin là, c'est pas pour toi. Le jardin là, c'était le jardin de Dieu. Que Dieu avait fait et puis il avait déposé Adam là-bas. Donc, Adam n'était pas propriétaire du jardin, mais il travaillait quelque part. Il avait de quoi nourrir Ève. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu n'es pas encore responsable de quelqu'un. Tu vis dans la maison de ton papa, tu dors dans le salon de ton oncle, tu dors sur le canapé de ta tante, mais c'est toi qui te promènes de profil en profil pour aller chercher Ève. Frère, vous allez dormir ensemble dans le salon de ton oncle là. Ou bien, vous allez faire ça comment? Ou bien tu attends Ève pour sortir du salon. Non, frère, faut pas faire ça. Sois responsable, s'il te plaît. Hein? Faut avoir pitié de l'enfant de quelqu'un. Il y a pas un père ou bien une mère sur cette terre-là qui met un enfant au monde, hein, qui met sa fille au monde pour que quelqu'un la prenne pour aller dans le salon de son papa pour dormir avec. Non, il n'y a pas quelqu'un qui fait cette prière-là. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait cette prière. Tout le monde veut que j'ai mis ma fille au monde, qu'un homme responsable qui est arrivé, qui sait déjà qu'il y a un petit quelque chose, qui a commencé sa vie quelque part, prenne sa fille et puis l'emmène. C'est ce que tout le monde veut. Donc, si toi-même tu veux pas ça pour ton propre enfant, pour ta propre soeur, hein, pourquoi tu vas faire ça à la soeur de quelqu'un? Pourquoi tu vas faire ça à la soeur de quelqu'un? Ça, c'est méchant. C'est méchant. Ne sois pas méchant. Travaille sur ta gentillesse pendant qu'on y est. C'est tout ça là, avant de vouloir Ève. Donc, investissons sur les choses qui sont importantes. Quand on lit la Bible, essayons de décoder. En tant qu'enfant de Dieu, décodons ce qu'on nous demande d'avoir avant d'aspirer au mariage. Cherchons nous-mêmes notre raccourci. Les raccourcis, c'est-à-dire que quand tu as lu ta Bible, Dieu t'a dit, pour être prêt au mariage, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Bon, quand tu as fini de cocher, tu as atteint tout ce que Dieu a écrit. Pourquoi Dieu maintenant va, sur la base de quoi Dieu va te refuser le mariage? Parce que quand tu arrives devant le trône de la grâce et que tu commences ta prière, que j'allume un peu, non? Quand tu commences ta prière, tu commences à lui dire, Seigneur, tu avais dit ça, ça c'est bon. Tu avais dit ça, ça c'est bon. C'est comme ça un enfant parle avec son papa, non? Au clair, non? Au calme, non? Sans faux fuyant. Seigneur, tu avais dit ça. Bon, tout est là. Bon, moi maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je dois encore attendre pour l'époux? Moi-même, je suis là. Moi-même, je suis l'aide. L'aide là, ça est en moi. L'aide qui doit soutenir un homme, accompagner un homme à l'accomplissement de sa destinée là. C'est moi-même. Dieu, c'est comment l'histoire ici? Toi-même le frère, quand tu rentres dans la présence de Dieu, ah Seigneur, regarde-moi, je suis un chef. On regarde en haut, on regarde, je suis un chef même. Je suis un chef. Je suis un leader. Le leadership même vit en moi. Pourquoi est-ce que je dois souffrir pour localiser Ève? Tu sais sur quoi tu parles? Et puis Dieu maintenant quand il te regarde, il dit non, non cette fois-ci. Le petit ici, je dois le bénir. Non, cette fois-ci. La sœur ici, je dois la bénir. Non, cette fois-ci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça et ça seulement. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. Cherche ton raccourci, non? Parce que nous tous, on a à cœur de célébrer ton mariage. On a à cœur de voir que tel s'est marié. On a à cœur de voir tel s'est marié. On a à cœur.
de gêner pour toi. On veut plus gêner pour toi. Hein? Depuis on est là, on jeûne, on prie, on jeûne, on prie. On doit te donner des clés. Parce qu'on est en train de gêner. Maintenant, toi, pendant que nous on gêne, on est en train de mourir de faim. Pour ton cas. Toi, voilà tes photos Facebook. Bizarre. Tu es avec un gars. Bizarre. Toi-même, quand tu présentes le gars, tu dis aux gens d'abord même, non, il n'est pas encore dans le Seigneur. On est en train de voir. On est en train de réfléchir. Bon, toi-même là, tu es en train d'allonger ton processus. Parce que tu es en train de chercher un homme. Tu veux avoir l'homme de ta destinée. Ou bien tu cherches à évangéliser quelqu'un. C'est ça. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Cherche ton raccourci. Cherche ton raccourci. Parce que les atouts physiques sont éphémères. Les atouts physiques ne peuvent pas bâtir une relation. Les atouts physiques ne font rien. Les atouts physiques sont un plus. C'est un additif. C'est un additif. Il faut te concentrer sur les choses que... Vous savez, quand tu es marié, hein, je vais te dire, quand tu es dans le mariage là, les atouts physiques là, ce n'est pas ça avec quoi tu gères le quotidien. Non! Ce n'est pas les atouts physiques qui gèrent le quotidien. Ce qui gère le quotidien, c'est la capacité à ton mari d'être responsable. De gérer les factures, de s'occuper de votre vie de couple. Ton mari, ce qui gère son quotidien, c'est est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu es respectueuse? Est-ce que tu as les bonnes idées? Est-ce que tu le soutiens dans les décisions difficiles que vous devez prendre en couple? Est-ce que tous les jours vous vous pardonnez? Maintenant, quand vous avez fini de faire tout ça là, et puis que tu es toujours belle, et puis que lui il est toujours beau, ça accompagne. Mais ce n'est pas ça qui alimente. Donc si c'est ça que tu prends pour entrer dans le... Tu vas souffrir comme ça dans le... Je t'ai dit. Tu vas souffrir. Parce que tu vas la voir. Elle était belle. Mais arrivée dans le mariage, elle devient laide. Parce qu'elle est impolie. Elle est impolie, elle est sale. Elle ne sait pas nettoyer chez elle. Elle ne sait pas nettoyer sa maison. Il va devenir vilain devant toi. Parce que tu l'avais vu beau avant, mais il prend aucune décision seul. À chaque fois que vous devez prendre des décisions de couple, il te dit, attends, je vais aller demander à mon papa. Ça, c'est quel genre de garçon, ça? Non, ça là, ma maman m'a dit de ne pas faire ça. Ça, c'est quel genre d'homme? Toi, ta maman t'a dit, tu as quitté ou bien tu n'as pas quitté? Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et sa mère, son père et sa mère. On n'a pas dit, l'homme quittera son père, sera toujours attaché à sa maman pendant qu'il va essayer de s'attacher à sa femme. Toi, tu as lu ça où? Toi, tu es enfant de Dieu ou bien tu n'es pas enfant de Dieu? Parce qu'il s'agit des enfants de Dieu, hein, ce que je suis en train de dire là. Il s'agit de ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Mais toi, tu es toujours attaché à ta maman et tu veux encore t'attacher à ta femme. Ça ne marche pas. Tu dois les quitter afin de t'attacher. Le mariage, là, c'est toi, ta femme et votre Dieu. Toi, tu veux mettre tout votre... Comme on dit en Côte d'Ivoire, vous mettez votre boui, votre famille. Tu mets ton frère, ta soeur, tes cousins, tes cousines, ton grand-père, ta grand-mère, tout ça là dans le mariage. Dans votre union. Ah! Jusqu'à y a des membres de ta famille qui peuvent insulter ta femme. Toi, tu as vu ça où? Des membres de ta famille qui peuvent insulter toi, ton épouse. Celle qui est la chair de ta chair. Celle qui est toi-même. C'est-à-dire que ton épouse là, c'est toi-même. Maintenant, toi-même là, on t'insulte. Et puis tu es assis, tu encourages quelqu'un à insulter ta femme. Tu laisses que ton père vienne insulter ton mari à cause de toi. Ça va commencer comment même? Que quelqu'un va venir quitter là-bas, venir insulter moi, mon mari, en ma présence. Non, ça peut pas. Ce n'est pas biblique, ça c'est anti-biblique. C'est satanique et démoniaque. C'est ça même la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie, frère. C'est la sorcellerie, ma soeur. Si on t'a pas dit, laisse que je te dise, non. Laisse que je te dise. C'est là. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. L'homme quittera son père et sa mère, là, c'est tout ça là que ça signifie. Les parkings sont partagés. Le jour où tu as célébré ton mariage, là, c'est tout ça là que tu as décidé d'abandonner. Tu as décidé de quitter. Tu n'appartiens plus à ton père. Tu n'appartiens plus à ta mère. Tu appartiens à ton époux. Ton époux t'appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que tu n'honores plus tes parents. Tu les honores. Ils restent tes parents à vie. Mais tu dépends maintenant de ton époux. Tu dépends maintenant de ton épouse.
pas de personne d'autre. Ton papa peut venir te dire non, ma fille, je pense que vous devez faire ça, vous devez faire ça. Tu peux venir avec ça chez ton mari. Non, papa, pour le projet là, j'en ai discuté avec papa. Voilà les propositions que papa m'a fait. Bon, ok, ton mari peut dire non, ce sont des bonnes idées, on peut exploiter. Ton mari peut te dire non, moi j'apprécie pas ces idées. Il apprécie pas, c'est fini. Tu vas pas imposer ce que toi, ton papa a dit à ton mari. Par rapport à quoi? Qui est le chef dans la maison? Donc ton papa, il est chef chez lui, hein. Et puis il est chef encore dans votre maison. Lui, il est chef comment? Il est chef 2 fois. C'est quelle Bible qui t'a dit ça? Donc, ce sont des valeurs qu'on néglige. Quand on est à la quête de l'homme ou de la femme de sa destinée, là, ce sont des choses sur lesquelles on est léger. Maintenant, quand on se marie et que ces choses-là explosent, on se dit non, comment? Je pensais, mais tu as négligé ça. Tu n'as pas mis ça en priorité. Tu as mis autre chose en priorité. Tu as mis le physique, la voiture, le travail, ses amitiés. Ce sont les choses. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il n'est pas grand? Est-ce que ce gars-là, il est mince? Est-ce qu'il n'est pas mince? Ce sont des choses comme ça que tu as regardé. Est-ce qu'on mange la beauté là, comme on dit chez nous? On ne mange pas ça, frère. On mange. Je te dis, arriver dans le mariage, la beauté là, je sais, c'est un additif. C'est un additif. Il y a des femmes, tu les vois. La femme est belle d'une manière. Tu regardes le gars, il est bizarre. Mais leur couple marche. Ce n'est pas la beauté qui fait marcher quelque chose. Si l'homme est bien, il est attentionné, il prend soin de sa femme, respectueux des voies du Seigneur, pourquoi elle ne va pas l'aimer même? Pourquoi même? Pourquoi elle ne va pas l'aimer? Elle va bien l'aimer. Elle va bien l'aimer. Parce que c'est pas la beauté qui fait quoi que ce soit. La beauté, c'est un additif. Donc, l'un de tes raccourcis réside dans la présentation de toi-même. Qu'est-ce que tu présentes? Parce que c'est ce que tu présentes qui va attirer. Et si tu présentes quelque chose de pas bien, tu vas attirer quelqu'un de pas bien. Quelqu'un qui est distrait. Quelqu'un qui est confus. Où tu t'en vas? Où tu t'en vas pour dire que tu veux rencontrer un homme de ta destinée? Tu vas dans les boîtes de nuit. Tu vas dans les maquis. Tu vas dans les clubs, dans les, je sais pas, dans des endroits bizarres. Et c'est là-bas que toi, tu veux rencontrer quelqu'un qui est l'homme de ta destinée. Bon, un homme qui est dans les clubs, qui dépense 500, 400 000 francs CFA dans une bouteille. Bon, toi, tu vas l'épouser. Bon, tu penses que c'est quand il va t'épouser qu'il va plus dépenser 400 $ dans une bouteille? Tu l'as rencontré en train de dépenser 400 $ dans une bouteille. Maintenant, tu l'épouses et tu veux qu'il arrête le 400 000 là, qu'il investisse ça dans le couple. Quelqu'un qui investissait dehors. C'est dans le foyer que tu vas l'évangéliser pour que le 400 000 là revienne dans la maison. Ma soeur, va chercher un homme de ta destinée dans un endroit où tu sais que tu es susceptible de trouver des gens bien. Même si, même dans la maison de Dieu, il y a des gens pas bien là. Mais au moins, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Parce que tu t'es limité, tu as limité les dégâts. Tu as déjà limité, tu as déjà fait un grand travail en te concentrant sur des endroits propres. Même si le bonheur, on le trouve partout. Mais toi, tu cherches raccourci. C'est ça. Toi, tu cherches raccourci parce que ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu attends. Donc, mets toutes tes chances de ton côté. C'est ça. Il faut comprendre ces choses-là, c'est important. C'est important. Donc, juste en regardant la photo de Céline Dion, c'est tout ça que l'Esprit de Dieu me disait. J'ai dit, non, il faut que je me connecte. Il faut que je partage ça à quelqu'un. J'ai une soeur qui a besoin d'écouter. J'ai un frère qui a soif de ça, là. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de souffrir. Oh, depuis là, je ne me marie pas. Mais toi aussi, tu ne t'aides pas. Tu ne t'aides pas. Tu ne t'aides pas. On pense, et c'est naturel, hein. C'est naturel. On pense que, oui, comme ça fait longtemps, j'attends. Il faut qu'il voit que j'ai de belles formes. Il faut qu'il voit que je suis comme ça. Il faut qu'il voit peut-être que ça va l'encourager. Ça va l'encourager, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, ma soeur. Tu vas attirer vers toi des gens qui sont déjà distraits, des hommes distraits. Des hommes qui ont un focus sur le corps physique. Maintenant, il va te faire 1, 2 enfants, 3. Lui-même, il voulait te faire des enfants. Lui-même, il te disait, sois enceinte, tombe enceinte maintenant. Je veux un enfant. Maintenant, tu tombes enceinte pour lui. Il commence à dire, non, ton ventre là est devenu bizarre. Hein. Quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas comme ça. Mais toi-même, tu m'as rencontré comme ça. Tu savais que en faisant des enfants, mon corps allait changer.
Mais pourquoi? C'est parce que tu lui as présenté le corps. Lui, il a regardé au corps quand il t'a rencontré. Donc, il s'attend à ce que tout au long de votre vie de couple, 15 enfants après, que tu aies le même corps là. Donc, c'est vous de votre faute, c'est pas lui seul sa faute. Attirons vers nous des personnes qui cherchent des bonnes valeurs. C'est vraiment ça le sens de mon partage. Attire vers toi des personnes qui cherchent des bonnes valeurs. Par ton attitude, par ta présentation. C'est ça le plus important. Ça fait partie des raccourcis. Pour que toi aussi, tu puisses rentrer dans l'accomplissement de cette destinée qu'est le mariage. C'est une bénédiction le mariage. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, je tenais vraiment à partager ça avec toi. Et je prie vraiment, mon Dieu, que tu aies partagé à quelqu'un, non? Que tu partages à quelqu'un. Que tu dises à quelqu'un. Voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il faut que tu écoutes ça. Il faut que tu écoutes ça. On a besoin. On a besoin. Moi, je suis mariée aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu m'enseigne aujourd'hui. J'aurais tellement souhaité que quelqu'un m'enseigne cela. J'aurais tellement souhaité connaître certaines choses avant de rentrer dans mon mariage. Mais bon, tout ce que Dieu permet est grâce. Malgré que je n'ai pas connu, c'est que je devais connaître là. Dieu m'a béni au calme, non? Dieu m'a béni au calme et sans bruit. Lui seul, il sait comment il fait ces choses, non? Mais tu as la grâce, hein? Qu'on puisse partager ces choses-là avec toi. Reçois. Reçois dans un cœur qui veut vraiment recevoir. Ne sois pas le genre, ah, la fille si elle dit quoi même? Ah, ça c'est quoi encore? Ah, si tu continues, c'est pas demain tu vas te marier, ma soeur. Ce qu'elle te dit là, c'est la vérité. C'est la vérité pure et simple que je te dis. Ne rejette pas ce qui est la vérité. Ne rejette pas la vérité. Ce sont vraiment des choses, des détails, ce que nous voyons comme des détails. Mais c'est ce qui perd notre temps, ce qui attire à nous des gens qui sont distraits, des hommes qui ne savent pas où ils vont dans la vie, des hommes qui s'attachent au corps, au physique, des femmes qui s'attachent aux choses matérielles. C'est ça. C'est ça. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous aide à garder le regard sur ses recommandations à lui, afin qu'on puisse rentrer pleinement dans l'accomplissement de notre destinée. C'est vraiment ça que je voulais partager avec toi. Alors, avant de te laisser, j'ai à cœur de remettre l'adoration avec laquelle, la louange avec laquelle on a commencé. C'est une louange qui m'a vraiment béni. J'aime beaucoup cette louange. Elle est de Déborah Lukalou. Je ne sais pas si tu la connais, Déborah Lukalou. Alors, je vais la remettre. Elle m'a vraiment, vraiment, vraiment béni, béni, béni. Et c'est sur cette louange qu'on va se laisser aujourd'hui. En espérant que ça va te faire du bien comme ça m'a fait du bien. Est-ce que tu partages à quelqu'un? Faut que tu partages à quelqu'un, non? Hey! Oh! Partage à quelqu'un! Hey! Hey! Bon samedi, bon samedi, bon samedi! Est-ce que tu danses chez toi? Est-ce que tu célèbres? Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que tu lui dis merci? Ça va? Hey! Hey! Ah! 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 Hey! Ah! Ah! Hey! 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 Sois béni, sois béni, sois béni. Thérèse, sois bénie. Gagnachant, Thérèse de quoi, sois bénie. Titi Stella, sois bénie, maman. Vivien, sois bénie. José, Elvire, sois bénie, ma sister. Sandra Alain, sois bénie. Charbeline, sois bénie. Gaël, sois bénie. Alex Prince.
big up à toi mon frère. Claudia, sois bénie. Marie Faveur, sois bénie. Marie Hilaire, sois bénie maman. Priscille Marcelin, sois bénie. Edith Yao, sois bénie maman. Connais, Laetitia, sois bénie. Gaëlle, sois bénie. Julie Leping, sois bénie. Natacha Mangui, sois bénie maman. Christelle Avou, sois bénie. Djibril Camara, sois bénie. Essai Dubaï, sois bénie. Ismaël Sangaré, sois bénie. Yahushua Amashia. C'est le plus loin que je pouvais remonter. Si j'ai pas dit ton nom, je suis désolée. Sois béni, sois béni. Yahushua Amashia. René, sois béni. René, sois béni. Big up à toi, frère. Cathy, sois béni. Claudia, sois béni. You deserve our praise. Yahushua Amashia. Eba, Soba. Hey, qui danse avec moi, Soba. Hey, Soba. Soba. Est-ce que tu danses avec moi? Soba. Bon samedi à toi. Merci parce que tu as été connecté. Que Dieu te bénisse. Un dimanche de paix, un dimanche de gloire. Va à l'église, prie ton Dieu. Remercie le Seigneur pour cette semaine qu'il t'a apportée. Merci d'être toujours connecté quand je me connecte. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse. C'est une adoration, une louange de Déborah Lukalou. You deserve. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Plein de cœur, plein de cœur, plein de cœur. À vous également. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va se retrouver peut-être dans la semaine si Dieu nous fait grâce. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Peace out. Bye. N'oubliez pas de partager. Soyez bénis. Bye.